Yo les petits choux et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous donner tous mes conseils pour faire grossir une audience si vous partez de zéro. Et donc, dans un premier temps, je vais vous partager les 5 erreurs que je vois régulièrement en échangeant avec des marques, des créateurs, des personnes qui veulent travailler leur personal branding. Mais en fait, tout ce qui revient de façon récurrente et toutes les croyances un peu qu'il y a par rapport au contenu, c'est que en fait déjà les gens tout simplement pensent que ils vont exploser en un mois. Donc j'en ai plein qui me disent ouais mais je comprends pas, j'ai posté 10 vidéos, il se passe rien, etc. Et en fait c'est que la vérité c'est que ça va prendre des semaines, des mois, des années pour que ça marche. Donc déjà, il faut totalement avoir une vision long terme sur le truc. J'ai des potes en Australie qui font grossir des comptes, qui ont fait grossir plusieurs pages, presque des dizaines à plus d'1 million d'abonnés. Eux, leur strat, c'est de poster une vidéo par jour pendant 120 jours sur les lancements pour voir comment se passe l'attraction, qu'est-ce qui marche pas. Mais déjà, en fait, rien que ça, poster une vidéo par jour pendant 120 jours, ça élimine 99,9999999999% des personnes qui se mettent dans la création de contenu. Et en fait, c'est ça le deuxième point, c'est que la plupart des gens, les gens, ils postent et blablabla, il n'y a pas de résultats, ce qui est totalement normal. Et ils arrêtent après les premiers résultats. Parce que voilà, ils se disent, j'ai posté quelques vidéos, je ne comprends pas pourquoi ça a totalement explosé. Et en fait, je pense que c'est ça la troisième erreur. Je suis en train d'improviser sur les erreurs. C'est que les personnes qui postent au début, ceux qui n'arrivent pas, se concentrent sur les résultats. Est-ce que ça me rapporte de l'argent? Est-ce que ça me rapporte des vues? Est-ce que ça me rapporte des abonnés? Et bien évidemment, c'est une métrique à prendre en compte. Mais tout ce que j'ai fait moi dans ma vie niveau création de contenu qui a marché, bon, sur Père et Fils, ça a quand même très bien marché, mais je vois tous les trucs qui n'ont pas marché pour moi, qu'on a testé sur des clients, ce qui a marché, pas marché. C'est qu'à chaque fois qu'on se concentre sur quelque chose de, enfin, sur le fait de faire du contenu sans se prendre la tête, en kiffant, en faisant du contenu qui nous intéresse, qui nous plaît, et ben, on a moins cette logique de se dire je fais du contenu pour l'objectif X, pour faire des ventes, etc. Et donc dans ce cas-là, on a moins le recul, enfin l'envie pressante que ça marche. Et on est plus dans un truc de partage. Et je pense que c'est une notion super importante à avoir parce que pour moi, il y a deux typologies de strat. C'est soit vous avez compris que les réseaux sont indispensables aujourd'hui, quel que soit votre secteur d'activité, que vous soyez en B2C, B2B, sur votre marque personnelle, etc. Et donc en fait vous dites, bon je suis chef d'entreprise, j'ai pas le temps, mais par contre je pense qu'en étant plus visible, les gens s'intéresseraient plus à mon business, je sensibiliserai plus de monde. Et dans ce cas-là, vous faites une petite strat, vous faites du podcast ou vous faites du batch content, et en une demi-journée, vous faites votre mois de contenu, ça poste automatique et vous en préoccupez pas trop. Soit vous ouvrez un business, vous lancez un business, vous voulez développer votre business en mettant un focus sur le contenu organique. Et dans ce cas-là, faut venir se concentrer sur qu'est-ce qui fait l'essence même de pourquoi vous allez lancer votre business. Si vous lancez un business juste pour faire de la thune et vous n'aimez pas ce que vous faites, malheureusement, ça ne marchera pas. Si vous êtes passionné, j'en sais rien, de poterie, vous allez expliquer pourquoi vous avez fait ça, qu'est-ce qui vous passionne dedans, pourquoi c'est trop intéressant, pourquoi vos produits sont trop quali, etc. Et je pense que vous l'avez vu, mais quand on parle avec quelqu'un de passionné, la dernière fois j'étais en soirée, j'ai rencontré un électricien, un pote de pote qui me parlait. Je ne suis pas du tout passionné par ça, mais il était tellement passionné que ça m'a intéressé et je lui ai posé plein de questions. Et quand on parle avec une personne passionnée, quand on écoute une personne passionnée, ça nous intéresse. Et donc, en fait, à partir du moment où vous lancez un business, logiquement, c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment. Et donc, dans ce cas-là, partagez tout ce qui vous stimule et vous allez voir que ça va intéresser des gens. Et en fait, c'est le quatrième point, c'est que la plupart du temps, il y en a, ils font du copier-coller. Et donc, c'est super bien de copier, de s'inspirer et tout, parce que clairement, personne n'invente rien. Mais quand vous faites du copier-coller mot pour mot, ça ne peut pas marcher parce que ce n'est pas assez authentique. Et tout cela m'emmène au dernier point, qui est que derrière, les gens n'arrivent pas à tenir sur la durée. Création de contenu, c'est chronophage, c'est compliqué, ça prend du temps, ça fait mal à tout le monde, on réfléchit, c'est dur. Je trouve que c'est un des seuls trucs où personne ne sait jamais ce qu'il va faire. C'est très compliqué. J'ai plein de potes qui sont créateurs, même des youtubeurs, 2, 3, 4 millions d'abonnés, etc. Personne ne sait qu'est-ce qui va marcher et pourquoi ça va marcher. Et vous regardez les plus grosses chaînes YouTube, des fois ils font des concepts de fou, ça flop, des fois ils font d'autres trucs, ça marche pas, ça marche. Et nous, par exemple, même sur Père et Fils, je ne sais jamais qu'est-ce qui va marcher. On teste, on teste, on teste, et c'est en se prenant pas trop la tête et en faisant du volume qu'on voit que ça marche. Et contrairement, j'en sais rien, à de l'immobilier,
tu achètes un bien, tu vois comment tu es sur le prix au mètre carré par rapport à la moyenne du marché, tu fais ton prévis, la banque, etc. Tu sais que si tu achètes très bien, si t'es pas mauvais, c'est quand même compliqué de perdre de l'argent et de faire un truc qui n'a pas marché. C'est très, tu mets des cases dans des chiffres et tout. La création de contenu, tu es soumis à la variable aléatoire des réseaux. Ça évolue constamment. Ce qu'on faisait nous il y a 6 mois, c'est limite plus d'actualité. Ce qu'on faisait il y a 2 ans, c'est totalement obsolète. Ce qu'on faisait il y a 6 ans, c'est l'âge de pierre, quoi. Et donc, en fait, faut accepter cette variable de naviguer dans l'inconnu. Et je pense, en fait, le truc à prendre en compte, ça va être, en fait, vous savez quoi, je vais faire un petit top 5 des trucs à top 5 plans d'action pour créer du contenu de zéro. Voilà, c'est parti. Euh, En fait, je pense qu'il y a différents axes et sujets à prendre en compte. En fait, je pense que si on repart à zéro, il faut juste déjà comprendre à qui tu t'adresses, donc quelle est ton audience, qu'est-ce qui les intéresse, etc. À partir de ce moment-là, tu vas choisir ton format. Premier truc, donc, c'est de choisir son format. Aujourd'hui, on va dire que s'il faut de la visibilité pour toucher le plus de monde possible, ça va être sur Insta, les réels, TikTok, YouTube Short, Snapchat Spotlight. Déjà, ces quatre-là, tu vas avoir beaucoup de visibilité. Tu peux poster sur les réels de Facebook, même si ça marche moins bien, mais vas-y. Si tu es en mode CEO, que tu veux documenter ta vie et tout, LinkedIn, il y a des gros niveaux de viralité aussi. Bien évidemment, le truc du boss de fin, c'est YouTube en format horizontal. Mais là, c'est pas le même métier ni le même niveau d'intensité. Donc, je n'irai pas m'aventurer sur ça dans un premier temps. Derrière, faut que tu te fixes un rythme. Et je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus important dans un premier temps de réussir à prendre l'habitude de travailler ton muscle, de poster tous les jours. Franchement, il faut poster tous les jours. Minimum 3-4 fois par semaine. Mais de prendre cette habitude de poster, poster, poster. Parce que la création de contenu, c'est chronophage, c'est compliqué. Personne ne tient la durée. Et donc, en fait, par rapport à ça, derrière, tu vas venir faire ta strat. Mais vaut mieux faire le premier mois 30 publications et avoir fait du volume, quitte à avoir négligé un poil la qualité, qu'avoir fait 2 publications où tu as passé beaucoup, beaucoup de temps. Bon, sauf si tes 2 publications, elles ont fait 10 millions de vues chacune, mais ça n'arrive quasiment jamais, malheureusement. Et en fait, en t'entraînant à avoir cette régularité et travailler ce muscle de poster tous les jours, au début, c'est super douloureux, etc. Après, ça va devenir un peu un réflexe. Si c'est une galère pour toi, tu le fais en début de journée. Tu peux faire du batch content où nous, on fait un tournage par mois, hein, clairement, mais après, ça dépend comment tu t'organises. Et en fait, par rapport à ça, tu prends l'habitude de poster régulièrement. Et donc, en fait, je pense que c'est aussi important quand tu commences à poster du contenu sur ton business, que tu aies une vision vraiment long terme. Ça veut dire que tu te mettes une vision honnêtement à 1, 2, 3 ans, tu vois. Vers où tu veux aller, qu'est-ce que le contenu, ça va te permettre. Aujourd'hui, les marques qui ont des communautés, c'est un énorme, énorme avantage qui écrase tout sur leur passage. Et donc, en fait, c'est pas je veux faire du contenu à court terme pour faire du cash et disparaître, c'est quelle est ta vision du truc et en fait, comment tu arrives à le tenir sur le long terme. Et ça m'emmène au point derrière, c'est comment tu vas mesurer plutôt tes actions plutôt que tes résultats dans un premier temps. C'est-à-dire, est-ce que tu arrives à bien délivrer ton contenu. Si du contenu 7 jours sur 7, c'est trop compliqué, commence par le faire, je sais pas, 4 fois, 5 fois. Franchement, il faudrait vraiment minimum le faire 3-4 fois par semaine. Sinon, je trouve que c'est compliqué de péter derrière. Et en fait, cette structure-là que tu vas te donner, ça va juste te permettre de réveiller ton cerveau sur comment tu mets en place tout ça et d'avoir une feuille de route à suivre en mode ok, je suis un robot, je dois poster tel jour, tel jour, tel jour. C'est non négligeable. C'est non négligeable. Sur Père et Fiche, on n'a jamais posté en dessous de 3 fois par semaine depuis 6 ans. Donc ça n'arrive jamais qu'il y ait une semaine où on ne poste pas. Et c'est un truc, c'est impensable pour moi. Et en fait, quand tu te lances dans du contenu comme ça, tu sais que tu te lances dans un truc qui ne va jamais s'arrêter. Et soit ça fait peur, c'est compliqué, etc. Soit tu le vois comme un jeu un peu cool et amusant et tout le monde aime jouer, donc vois-le comme un peu un jeu et essaye de comprendre comment tu peux aller derrière, itérer et faire du contenu qui fonctionne. Maintenant, si on se place sur une stratégie de contenu un peu optimale pour moi, à partir du moment où tu as une marque, je partirais sur ces différents axes. Je réfléchis en même temps. On a une grosse mode de la documentation, le building public, parce que c'est authentique, ça partage les coulisses, les échecs, les victoires, etc. Ça marche très bien. Je vois beaucoup de concepts qui fonctionnent super bien comme ça. Je pense que typiquement sur Père et Fiche,
c'est un manque à gagner pour nous de ne pas avoir une personne créatrice de contenu H24 dans le resto qui est pure restauratrice. Puisque moi, malheureusement, je ne suis pas restaurateur, je ne suis pas dans le resto H24, donc ça n'empêche pas qu'on a une grosse traction sur le contenu. Mais je sais que si j'étais dans le resto tout le temps à me filmer, tac, aujourd'hui, ci, ça, etc., ça marcherait encore mieux. Donc, il n'y a rien de mieux que d'être au cœur du réacteur de son business et de partager, parce qu'on a la vue sur tout. Qu'est-ce qui va bien, les galères, les clients qui nous parlent, les problèmes, les échecs, les challenges qu'on a rencontrés dans la journée. Donc, pour le coup, sur ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Et donc, de ce côté-là, il y a toute une strate qu'on peut faire soit au cœur de son business, soit en parallèle, sur tout ce qui est storytelling, coulisses, raconter l'histoire de sa marque, etc. Nous, regardez les vidéos qui marchent bien. Mon plus beau projet, instinctivement, je te dirais Père et Fiche, ma marque, mon enseigne. On l'a créée il y a maintenant 6 ans avec Ava et Alex, mes potes. Pour t'expliquer un peu la genèse de l'histoire, moi dans ma famille, on est poissonnier de père en fils. Je vous mettrai de toute façon le lien de toutes les vidéos, mais là on est sur un truc, il raconte son histoire, ce qui est vrai, l'histoire de famille, l'histoire de potes, etc. C'est très axé autour de l'émotionnel. Ensuite, on a une autre vidéo en format voix off pure. C'est l'histoire de 3 potes, Ava, Alex et moi. On voulait réinventer la street food de poisson à notre sauce. Des burgers de poisson, croustillants, généreux, dans un bon buns brioché, avec des sauces maison, des frites bien dorées, simples mais bon. Et surtout, du goût, beaucoup de goût. Moi, c'est Anthony, et je viens d'une famille de pêcheurs poissonniers. Le poisson chez nous, c'est pas un produit. Donc là, il y a un peu plus de montage, il y a une voix off et tout, et c'est un format pareil qui fonctionne très bien, parce que tout simplement, on vient sensibiliser les gens, expliquer qu'on est convaincu de notre projet, que c'est incroyable, etc. Ensuite, tac. Derrière, super important, deuxième axe, en plus de tout ce qui est storytelling, etc. Pourquoi on a fait ça? Le format storytelling, ça marche quand même vraiment très bien, raconter son histoire. Parce que tout simplement, les gens adorent suivre et écouter des histoires. L'autre truc qui est vraiment bien, c'est le format produit, démonstration, comment on montre que notre produit, il est super quali. Donc nous, sur de la food avec Père et Fiche, je vous ai mis que des exemples sur Père et Fiche pour que vous ayez vraiment un univers de marque global, mais ça va être comment on met en avant des recettes spécifiques. Pourquoi elle est bonne, pourquoi elle n'est pas bonne, enfin, elles sont toutes très bonnes. Mais en gros, pourquoi celle-là elle est exceptionnelle, pourquoi celle-là va convenir à tel ou tel type de personne. Tac. Ouais. C'est quoi votre burger le plus sous-coté? Ah, notre burger le plus sous-coté, je pense que c'est l'aioli. Et en vrai, c'est trop dommage parce que c'est une tuerie ce burger. L'aioli, tu vois, c'est un filet de poisson blanc que je vais faire snacker à la plancha avec un peu de fleur de sel. Tu vois, moi, ce que j'aime dans l'aioli, sa petite mayonnaise à l'ail, là, bien relevée, mélangée avec sa petite compotée d'oignons. Et donc là, vous voyez sur ce type de vidéo là, on est dans la pure description de produit, ça donne faim, ça donne envie, les gens ont envie de le tester et du coup ça fait vendre le produit parce qu'encore une fois nous on a un restaurant. Qu'est-ce que c'est important dans un restaurant? Que les gens viennent manger dans mon restaurant. Donc c'est très bien de les faire marrer, etc. Mais il faut qu'il y ait beaucoup de contenu visuel qui donne faim, etc. Parce qu'en plus on est dans un truc d'éducation de marché où beaucoup de personnes en France ne connaissent pas le burger de poisson. Donc il faut leur montrer que le burger au poisson c'est pas le truc de la cantine, c'est pas fade, c'est pas chiant, c'est cool, c'est gourmand et c'est bien. Donc toute cette partie-là sur la démonstration, enfin sur la mise en avant de vos produits, pourquoi il est bien, pourquoi il est top, etc. Ça c'est trop bien. Derrière, tout le format un peu UGC, preuve sociale, micro-trottoir. Donc pour tout simplement avoir des réactions à chaud de vos clients. Là, vous voyez cette vidéo, on l'a tournée en total impro. Je vous mettrai le lien. Ça fait 100 000 vues quand même. On a récupéré je sais pas combien de milliers d'abonnés. 100 000 vues, pardon. 1 million de vues, 100 000 likes. 6500 enregistrements, 1300 partages. On s'est pointé dans la poissonnerie. On a dit, bon, est-ce qu'on peut vous faire goûter nos produits? Et l'idée, c'était de faire tester des professionnels du poisson et d'avoir leur retour. Ça, c'est un format exceptionnel. On l'avait fait plein de fois. Le seul truc qui est un peu galère, c'est qu'après, vu qu'on a fait toutes les poissonneries du coin, il faut commencer à faire des gros trajets pour aller voir les autres. Mais c'est un format qui marche super bien. Et encore une fois, il n'y a rien de mieux que de faire tester son produit à des gens qui ne vous connaissent pas et d'avoir leur réaction en direct. Sur de la food, c'est super parce qu'il y a un peu l'effet waouh, je goûte, c'est bon. Un jus, pareil, une boisson, tac, hop, c'est bon. Sur des produits, je sais pas, une coque d'iPhone, c'est un peu plus compliqué, quoique vous pouvez jeter le téléphone, voir comment, si le téléphone tient, le client, qu'est-ce qu'il dit, etc. Mais aller à la rencontre des gens,
aller à la rencontre des gens et avoir leur réaction, c'est exceptionnel. Et c'est de là, pareil, tous les micro-trottoirs en mode salut, je peux te faire goûter ce produit, tac, ils goûtent, c'est bon et tout, on a tout leur retour à chaud. En vrai, c'est incroyable. Donc ça, pareil, ça marche super super bien encore. Vous pouvez tartiner. Ensuite, top format aussi, pareil, ça c'est tellement sous-coté, ça se voit beaucoup en ads, mais pas assez en organique, les formats réponses aux commentaires. Au plus on fait des vidéos, tac 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 tac, au plus on va avoir des commentaires. Des commentaires super positifs et des commentaires négatifs. C'est trop bien de répondre sur les deux. Là, voilà, c'est quoi comme boisson? Et là, on vient d'écrire la recette. Et donc ça, pareil, c'est un format qui fonctionne super bien parce qu'à partir du moment où il y a un commentaire, les gens ils scrollent, tiens, tac, il y a un commentaire, qu'est-ce qui se passe? Cette vidéo, pareil, elle fait 700 000 vues sur YouTube. 10 € un sandwich sans menu, prix abordable, 3 points d'interrogation. Donc nous, en étant en fast-food, on peut difficilement parler de prix parce qu'en fait, à côté de ça, on se confronte directement à tout le fast-food crado, c'est-à-dire les produits pas quali, donc maximum de calories, minimum de prix, tous les fast-food, McDo, au tacos, etc., les kebabs. Et donc sur les réseaux, il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas éduqués sur combien coûte un produit, etc. Le fait que ça nous coûte cher de faire des produits quali. Et donc ils nous disent, ouais, vous vendez un burger 10 €, c'est la plus grosse arnaque de tous les temps, bande d'escrocs, etc. Et donc en fait, il y a toujours deux teams, ceux qui disent, non mais vous êtes complètement débiles, vous avez rien compris, et ceux qui disent, non mais c'est n'importe quoi, à 10 €, j'ai 3 kebabs, double cordon bleu, quadruple sauce frite, McDo, etc. Et donc là, ça c'est un format, vous voyez, qui fonctionne très bien. Pour votre kiff. Déjà, c'est pas un sandwich, c'est un burger. Pas vraiment un burger, c'est un fish burger. C'est surtout pas 10 €, mais 9. Chez Père et Fiche, on travaille avec des produits de qualité. Et donc ça, en fait, bon, on le tourne de façon un peu dérisoire. Vous voyez, ça me prend 3 secondes à la tourner. Et c'est des vidéos qui fonctionnent super bien parce qu'en fait, ça attire beaucoup de débats, de volume, etc. Et ça fait découvrir la marque. Donc tout ce qui est réponse aux commentaires, ça marche trop bien. Et petit tips, vous pouvez totalement dire à un pote d'écrire un commentaire. Boum, vous prenez le commentaire qui a été écrit par votre pote et vous faites une réponse en commentaire dessus si jamais vous pensez à une idée d'un bon truc à faire et vous n'avez pas eu ce commentaire-là, malheureusement. Nous, c'est ce qu'on fait des fois. Hop, tac. Et après, le dernier truc, là pour Père et Fiche, c'est un peu moins pertinent. Mais c'est tout le contenu un peu éducationnel. C'est-à-dire que nous, on est vraiment sur un levier émotionnel. On fait de la porn food, c'est bon, c'est gourmand. Les gens, ils viennent un peu de façon impulsive se faire plaisir, comme quand on se fait faire un peu c'est un cheat meal un peu plus sain, quoi, si on peut dire. Mais il y a tout le côté, j'en sais rien, si vous vendez, je sais pas, du matcha, des cosmétiques et tout, de pourquoi c'est bon pour la santé de boire du matcha. Tout le côté très éducatif, où on va venir apporter de la valeur à notre audience pour leur montrer que c'est important de consommer le produit. Et en fait, donc si on résume, il y a le côté tout ce qui est storytelling, documentation, etc. Mise en avant du produit, il faut que ça donne envie de consommer le produit. Le côté micro-trottoir, la preuve sociale, aller à la rencontre de ses clients. Et après, le côté réponse aux commentaires qui carbure les réponses aux commentaires, c'est tellement sous-coté, c'est incroyable. Et enfin, le côté éducationnel. Il y a plein d'autres possibilités et d'idées que vous pouvez faire. En utilisant ces 5 types de contenus, ça couvre déjà, je pense, 90% d'une strat qui vous permet, enfin 100% d'une strat qui vous permet d'exploser, mais 90% de la variété de contenu que vous allez faire. Donc en vrai, c'est incroyable parce que ça va vous faire du contenu qui va attirer avec tout le côté storytelling, etc. Du contenu qui va convaincre et fidéliser entre les UGC et la preuve sociale, tout le côté retour client, plus le côté interaction, engagement, etc. sur la mise en avant du produit et l'envie aux gens que ça va donner de consommer votre produit. Donc voilà, donc je pense qu'à partir de ce moment-là, régularité, ces 5 types de contenus, pas trop se prendre la tête, bien réfléchir, partager des choses avec le cœur qui vous font plaisir, qui donnent envie, enfin qui vont partager des choses où vous allez montrer aux gens avec passion que ce que vous faites c'est incroyable. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, si vous réussissez à faire du volume, bombardez et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et après, riposter automatiquement, je vous mets le lien de la vidéo que j'avais fait sur comment vous ripostez tout sur tous les réseaux. Pareil, ça c'est un énorme cheat code pour avoir beaucoup plus de volume et de visibilité sans perdre de temps à riposter de partout. Sur ce, ciao les petits choux, à la prochaine.